Salutations tout le monde! Actuellement, je suis confortablement installé sur la terrasse de notre chalet à la pourvoirie Omamo. On vient de faire un séjour que j'ai adoré. Puis je dis ça comme ça, puis c'est un secret entre moi et toi, là, mais j'aimerais bien ça revenir pêcher ici. On a pêché au mois de juillet, donc dans une période où la pêche peut être difficile, puis ça n'a pas été le cas. On est allé notamment sur le lac François, super belle pêche là, avec des beaux spécimens. On est allé aussi au lac Marco, où on n'a pas pêché longtemps, puis c'était un en arrière de l'autre. Puis ici, au niveau pêche, là, avant qu'on rentre dans toutes les informations logistiques, il y a quelque chose d'assez exceptionnel qu'on ne voit pas souvent. Le lac en face des chalets, le lac Itomamo, c'est ça, produit des mouchetés de 3 livres, 4 livres, 5 livres. Ça peut même aller jusqu'à 6 ou 7 livres, si je ne me trompe pas. Le record de cette année, c'est 7 livres. Incroyable. Présentement. Incroyable. L'année n'est pas finie, là. J'en parle, puis j'ai les frissons sur les bras. Fait qu'on est allé l'essayer, tu sais, mais c'est vite un peu, là, notre séjour. Là. On a mis quelques heures sur le lac. On n'a pas pris de ces gros poissons-là, quoique Marc-André en a ramené une solide à l'embarcation, parce que c'est décroché avant qu'on ait pu la voir. C'est souvent ceux-là, en plus. Ah oui, l'histoire de pêche, c'est ça, en réalité. C'est ceux-là. Je sais pas si ces grosses-là sont plus futées ou quoi, là, mais ils réussissent à se libérer. Donc là, on est à la pourvoirie Omamo, située dans les Monts-Valin. Ouais. Juste pour que les gens qui sont moins familiers avec ce secteur-là se situent, par rapport à Québec ou Chicoutimi, on est à quelle distance? Je vous dirais, Chicoutimi, 1h30 à 1h45. Puis les gens de Québec, là, on a pour, mettons, 3 heures, là, sont arrivés à pourvoirie. Là. OK. La seule chose qu'on ne peut pas gérer, c'est l'arrêt au Pro-Nature. OK. Ça, c'est le bout que j'explique. Quand ils arrêtent au Pro-Nature, si tu vas peut-être arrêter une demi-heure ou 1 heure, ça, je suis pas responsable. Puis des fois, ça coûte cher. Ben c'est ça. Fait que, c'est comme le dernier poste à gaz, c'est la dernière halte. Puis il y a un Pro-Nature, il y a tout là, pour... Mais ça, c'est bon à savoir. Oui. Hein, Souvent, là, les vers de terre sont... Prendre les vers de terre. On en a ici sur place. Okay. Mais c'est ça, les gens arrêtent souvent le Pro-Nature pour l'essence, puis quelques petits... Lui, toi, est à Saint-Fulgence, dans le fond. Saint-Fulgence, oui. Parfait. Ouais. Là, ensuite, quand on prend le chemin forestier, qui est très beau, en passant, c'est vraiment une belle route. Ouais, on a quoi, autour d'une centaine de kilomètres pour gagner la Oui, c'est 100 km, 102 km, là, vous êtes arrivé. OK. C'est vraiment un beau chemin. Là. Nous, on avait même amené une de nos propres chaloupes. On voulait l'étraîner, elle était neuve. Puis la chaloupe la remarque en parfait état. Tu n'en viens pas ici pour briser du matériel. Le chemin est beau. Sur place, maintenant, toi, tu commences tes activités ici pour la pêche vers quelle date? Je te dirais, je commence le 1er juin pour tout le monde. J'ai des clients qui essayent d'arriver d'avance, mais je ne garantis pas la pêche, là, parce que les glaces, l'eau très froide. Mais le booking rouvre 1er juin. OK. Fait que c'est là qu'on commence. Parfait. Évidemment, juin, c'est le gros mois. La pêche, je ne l'ai pas vécue ici, mais elle doit être exceptionnelle. Ah, c'est exceptionnel, là. C'est là qu'on a les chances de prendre les plus grosses, puis de faire de la quantité. Mais évidemment, comme j'ai pu le constater, on en prend du poisson aussi en juillet. C'est ça. Ouais, juillet à août, là, c'est très bon. C'est sûr que juin, c'est la grosse période. Puis, toutes les truites sont dans 10 pieds d'eau, toute la gang. Oh, oui. C'est une facilité là, pour tout le monde. Plus tu t'éloignes, c'est les techniques qui vont changer. Puis, on essaie de pêcher un petit peu plus profond. Là. Si j'avais à lancer un chiffre comme ça, là, suite à ce que j'ai vu ici, en juillet comme ça, si on pêche dans une vingtaine de pieds de profondeur, là, on est dans une bonne profondeur. Là. Plus ou moins quelques pieds. Là. On peut en voir à 16-17, quelques-unes à 22-23. Là. Mais grosso modo, c'est une vingtaine de pieds. Quand on apporte cet ajustement-là, de ne pas pêcher nécessairement très près des berges comme on fait en juin, on va un petit peu plus creux. La pêche est super bonne. Là. Ici, sur place, tu fournis les embarcations. Embarcation, moteur, essence. OK. Puis les embarcations aussi sur les petits lacs, les lacs d'expédition qu'on appelle. Là. Les VTT sont fournis aussi avec l'essence. Fait que, tu sais, les gens, ils partent là, pour un avant-midi ou un après-midi, puis ils font leur expédition. Là. Puis, tu sais, c'est de voir qu'est-ce qu'ils veulent aussi. Ouais. Toi, tu peux t'adapter aux besoins, aux goûts des pêcheurs qui viennent ici. J'ai de tout.
Tu sais, les personnes qui veulent se perdre en forêt puis aller à l'autre bout du monde, je peux les envoyer. Puis plus facile avec accès de VTT vraiment proche du lac ou des marches de 5, 10, 15 minutes. Je m'adapte. Je m'adapte. On a un peu de tout là, à Puis évidemment, pour les chasseurs de trophées, il y a le lac Itomamo. C'est le Grand Lac. Les trophées sont sur le Grand Lac. Ça, c'est certain. Fait que c'est intéressant. Puis moi, je ne savais pas que tu offrais ça, mais quelqu'un qui ne possède pas de VTT, ça ajoute à l'expérience en tabarouette de dire je peux partir avec un VTT, faire ma balade, puis là, j'arrive à mon lac, puis je vais pêcher là. C'est vraiment. Ah oui, mais le monde apprécie ça. Puis là, les gens qui en ont des VTT, bien souvent, c'est le 100 km de gravel, c'est le trailer, c'est les bagages. Là, le VTT est rendu pour 2 jours. Ah, j'emmène pas mon VTT là, pour 2 petites expéditions. Fait que, tu sais, ça aussi, là, c'est apprécié. Oui, j'en doute. Ils ont sur place. Au niveau des chalets, combien de chalets, puis pour combien de personnes, grosso modo, là, tu peux accommoder avec tes chalets? Bien, j'en ai 9 chalets. Puis je pars de mon petit écureuil à 2 personnes, 1 personne ou 2 personnes, jusqu'au chalet Le Lynx, que tu connais. Oui. Que là, on peut être 8 personnes confortables. OK. Puis, c'est ça, j'ai du 4, j'ai du 6. J'ai pas mal tout là, pour tout le monde. Puis j'ai un terrain de camping aussi là, pour le camping sauvage. OK. Fait que quelqu'un qui voudrait être en canot, un canot camping, tu sais, ça, j'ai ça. C'est possible aussi. C'est possible, là. OK, parfait. Puis j'ai vu en me promenant aussi que sur le lac Itomamo, tu as 2 chalets accessibles en embarcation seulement. Oui. Ça veut dire quelqu'un qui veut la tranquillité absolue, là, il est au paradis. C'est ça, il est au paradis. Puis j'en ai un autre encore plus loin que tu n'as pas vu. Lui, il est sur une montagne, puis il a vraiment la vue sur la rivière au sable. OK. Ça, on envoie nos habitués là, parce que tu es vraiment autonome. Oui. Fait que, tu sais, il faut que... Puis ultra tranquille. C'est pour ceux qui n'ont pas besoin d'assistance, ça, c'est la meilleure place. Okay. Là, tu as parlé de rivière au sable. Il y a de la pêche assez fantastique à faire sur cette rivière-là. Oui. Okay. Oui. On est allé jeter un coup d'œil, nous autres, vite fait. Il semble y avoir 1 million de truites là-dedans. Sans me parler, je ne les ai pas comptés. C'est comme je dis, c'est industriel. On n'a pas... c'est pas des millions, mais c'est industriel. Qu'on pêche au mois de juin, au mois de juillet pour les petites familles, les vacances, les enfants, on peut pas... Un enfant, il faut que ça morde. Absolument. Fait que ça, pour les initiés, ça, on les envoie là. C'est extraordinaire. Là. Il y a de la truite. Là. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment fantastique. Puis j'ajouterais à ça, quelqu'un qui a le goût de s'initier à la pêche à la mouche, là, c'est excellent aussi parce qu'il y en a du poisson. Fait que là, tu as la chance de peaufiner ta technique puis d'en prendre. C'est bien beau, le monnaie pratiquer notre lancer, là, mais c'est le fun que de temps en temps, il y a un poisson qui ramasse la mouche à l'autre bout. C'est ça. Puis, tu sais, c'est ultra facile. Faire des petits roulés, c'est sûr, même de montrer la mouche à un enfant de 3-4 ans, il va en prendre. Ça ne me stresse même pas. Il va en prendre. C'est incroyable. Hein? Il reste juste, des fois, ça mord, mais c'est comme, il faut qu'il ramène. Là. C'est ça, il y a l'apprentissage. Mais au moins, il y a du fun. C'est ça. Puis là, c'est comme un parcours. Hein. Je pense que c'est comme plusieurs fosses que les gens peuvent aller, c'est ça? Oui, on a créé un parcours. Là. C'est vraiment, on descend un peu. J'ai jamais pêché Rivière-à-Saumon, mais tu sais, ça doit être semblable à ça. À dire, tu as une fosse, tu redescends un petit peu à pied, tu en as un autre, tu en as un autre. Fait que, tu sais, les gens, ils prennent 2-3 truites à une place, puis ils s'en vont. Puis, ils marchent la rivière. Ils marchent la rivière, puis c'est vraiment apprécié. Là, les moucheurs, ceux qui trippent la pêche à la mouche, là, ils finissent toutes là. C'est excellent. Puis ça veut dire que, admettons quelqu'un qui est débutant dans la pêche à la truite, ou carrément dans la pêche, admettons que ça n'a pas été tout à fait à son goût sur les lacs, là, puis là, il aurait aimé ça, d'en ramener plus à la maison pour manger. Ma foi, la dernière journée, là, il peut aller pêcher tes fosses dans les rivières, puis là, il va en capturer. Puis... C'est sûr qu'il va... Bien, c'est sûr que les clients repartent presque tout avec le quota, mais s'ils ne repartent pas, ça, c'est mes chasseurs de grosses truites, bien souvent, là, eux autres, ils chassent la grosse truite. Fait que, tu sais, et avec des bons rapalas, d'autres présentations, fait que les petites truites, ils ne se pognent pas. Eux autres, ils ne repartent pas avec le quota de 20 truites de 3 livres. Là. On n'est pas sur la Côte-Nord, là, à l'autre bout en avion. Mais, tu sais, bien souvent, je vais envoyer le monde en plein après-midi, gros soleil. C'est là qu'ils vont se pogner de la truite pour leur souper. Ça les
Ça enlève le stress aussi de pogner du poisson quand le monde arrive. Là. Hey, j'en veux, j'en veux, j'en veux. Ah ouais, effectivement. Fait que, tu sais, je les envoie là. Après ça, ben, ça prend le grand lac, puis ça s'amuse. Là. Au moins, ils ont un souper. Là. Excellent. C'est un peu ça. Puis j'en profite pour dire que c'est de plus en plus rare. Là. Il n'y a presque plus de régions au Québec où la limite de prise, le quota, si vous préférez, est 20 mouchetés. Ouais. Fait que les gens qui aiment se faire une bonne bouffe de truites mouchetées, dont je suis, c'est un plus. Là. Ouais. Ils peuvent ramener une vingtaine de truites par personne. C'est quand même exceptionnel. Ils peuvent en consommer ici. Là. Ouais. Tu peux en manger. Souvent, nous autres, on n'a pas de remise à l'eau. Fait que, les plus petites truites, tout ça, ce que le monde apprécie beaucoup, c'est que ça finit dans le fumoir. Fait que, oui! On rentre ça dans le fumoir, puis là, c'est pas long. Là, Ils ne ramènent pas de poisson fumé à la maison. Là. C'est sûr qu'il n'en reste jamais, Ça jamais. se mange. Là. Alors, j'ai eu la chance de goûter aux truites fumées que tu fais ici. C'est exceptionnel. Puis là, si on pouvait avoir Olivier, notre caméraman, l'avoir ici à côté de nous, il dirait « Ah, c'est exceptionnel. C'est vraiment très bon. Si vous n'avez jamais goûté ça, il faut absolument y goûter. » Fait que ça, quelqu'un qui voudrait s'en faire fumer, c'est un service... C'est un service qu'on qui est offert ici, là. moyennant un peu de frais. C'est ça, c'est okay. ça. Fantastique. Puis, étant dans le domaine du sirop d'érable, ben, j'ai pas de misère à te dire que... Ah! On finit avec du voilà, sirop d'érable. Voilà l'ingrédient secret. Secret pas mal, qui fait que c'est si bon. Oui, on finit ça au sirop d'érable. Fait que c'est génial. Ça, c'est le... Fait que on a fait le tour un petit peu au niveau de la pêche, mais toi, tu es ici à l'année longue et tu offres des services presque à l'année longue. Presque à l'année longue. Ben, on a la chasse à l'ours au printemps. OK. Après ça, on fait l'orignal. J'ai une belle saison d'orignal. Puis depuis 2 ans, on fait de la perdrix. OK. Puis ce que j'offre de spécial un peu pour la perdrix, c'est que si tu arrives un groupe de 4 personnes, bien, tu as 100 de la pourvoirie pour les 4 personnes. J'ai pas 6 groupes ensemble ou 4 groupes qui vont tirer du 12 partout. Fait que côté sécurité, ça c'est important. Fait que c'est plus sécuritaire. Puis les gens ils ont l'impression d'être chez eux, sur leur grosse terre à bois. Puis ils ont de la perdrix, puis c'est ça, c'est très, très apprécié. Puis du nouveau, cette année, ça va être ma 2e année. Là, on va être en motoneige. L'hiver passé, on avait du lagopède, ce qui est très rare. Il y en a tout le temps un petit peu, mais l'année passée, on en avait vraiment, là, vraiment pour faire de la chasse. Là. OK, fait 4 possibilités de chasse. 4 possibilités de chasse. Puis, ton taux de succès, mettons, pour l'ours puis l'orignal, est-ce que ça va bien? Comment? Très bien. Okay. Très bien. L'ours, je te dirais que on est proche du 100 mais on ne contrôle pas tout. Ah oui, là, c'est une activité comme la chasse et la pêche. On deal avec la nature. C'est ça. Mais de savoir que c'est on travaille fort, bon. Puis c'est proche du 100 puis souvent, on peut prouver un 100 parce que on a la photo, mais la seule photo qu'on n'a pas, c'est du gars dans le chalet en train de dormir. Fait que, tu sais, souvent, c'est le matin. Fait que, tu sais, les ours, on a une belle récolte d'ours le matin. Les sites sont faits dans des endroits frais. Okay. Fait que, tu sais, les ours, ils sortent à 8 h, 9 h, 10 h. Fait que, tu sais, c'est pour ça. Mais souvent, le chasseur n'est pas là parce qu'il y a un mythe dans la chasse à l'ours que c'est bon juste le soir. OK. Fait que, souvent... Toi, tu prouves ici que c'est pas vrai. Non, c'est le matin, puis c'est le fun quand le gars récolte le matin. Tu sais, as la journée, il fait beau, on trouve ça, il fait clair, les photos sont belles, tu sais, c'est tout... Tu me fais penser, toi, je me rappelle que tu m'as mentionné ça, tu offres le combo ours-pêche. Oui. Okay. En fin de compte, c'est vraiment ça que j'ai fait. Un gars, ou une fille, une chasseuse, on en a beaucoup, ils peuvent pas venir à la pêche, mettons, à la chasse, juste à la chasse, puis après ça, pêcher. Tu as vraiment le forfait tout inclus. OK, ça va ensemble. Ça va ensemble. C'est un package que tu chasses, que tu pêches, tu as ta chaloupe de fourni. C'est un tout inclus. Il n'y a pas d'autres frais. La personne n'a pas de surprise. Elle a payé au début. Après ça, c'est fini. On s'occupe d'elle en mode chasse, en mode pêche. Puis c'est vraiment apprécié, là. Fantastique. On a le chien de sang sur place. On fait que, tu sais, chambre froide, chien de sang. Fait que, tu sais, tout est en... Tout est là. Tout est là. Tout est là. Génial.
Là, tu parles de combiner des activités, puis ça me vient à l'esprit parce que c'est une chose qu'on a parlé en chambre aussi. J'ai été agréablement surpris. L'hiver, on peut venir faire de la motoneige et de la pêche blanche à la mouchetée. Oui, oui. Fait que ça, c'est deux belles activités hivernales. Puis ici, c'est réputé qu'il y a beaucoup de neige. Là. Ouais. Des fois, les conditions de neige, il y a de la neige ici, puis il n'y en a pas encore ailleurs au Québec. C'est ça. Bien, comme cette année, moi, je suis arrivé le 26 novembre. J'ai fait de la motoneige le 26. J'aurais pu arriver une semaine avant. Mais tu sais, c'est autour du 25 novembre, mettons, qu'on a fait de la motoneige jusqu'au mois d'avril. Puis tu sais, c'était un hiver qui n'avait pas beaucoup de neige au Québec, là, on va se le dire. Là. Mais non, effectivement pas. Nous autres, on a pas on a de la neige. OK, ça, génial. Puis là, des fois, quand on parle de pêche blanche, il y a des gens qui ont essayé ça une fois, ont passé la journée sur la banquise, ils n'ont rien attrapé. Là, si j'ai bien compris, là, écoute, ça reste de la pêche. Mais ce que tu me disais, c'est que ça marche en tabarouette tes affaires ici. Là. La truite, vous savez, elle est où? Vous percez vos trous, puis il y a de l'action. Là. Il y a de l'action. Oui, ça, c'est surprenant même. Tu sais, je te le disais, j'ai resté surpris. Moi, le premier, la pêche à la glace, c'est pas ma tasse de thé. Là. Dans le fond, là, j'ai vraiment été surpris. C'est pas parce que tu es un expert que tu fais des pêches de fou à moucheter sur la glace. Non. Après moi, c'est parce qu'il y a du poisson en temps. Il y a du poisson. Vous savez, il est où l'hiver. C'est ça. Puis, tu sais, regarde, j'ai un ami qui est venu en fin de saison. Lui, c'est un gars de chien de traîneau. Puis, il dit, là, j'ai fini mon chien de traîneau, je veux des vacances. Fait qu'il est venu avec sa meute de chien. Puis, il a pêché dans le trou où il prend son eau, là, où il y avait genre ça d'épais d'eau. Là. Puis, on sait même pas comment que la truite a pu aller là, mais c'est une truite de 4,5 livres là, qui a pogné. Tabarouette! En dessous, là. Tu sais, c'est la glace, là. Tu sais, il pensait être pris dans le bord du trou, là. OK. Puis quand il a sorti ça, là, en tout cas, connaissant Doom, c'est sûr que ça a crié, là, je veux dire. Ça se peut, moi ça aussi. Se peut, ouais. C'est sûr que ça a crié, là. Ça veut dire que la pêche blanche que tu offres, c'est sur le lac Ito-Mamo, tout près des chalets. En fin de compte, comment ça fonctionne, faut faire une demande. Oui. En rapport avec le quota que tu pêches pendant l'été. S'il te reste du poisson, tu peux faire la demande, puis eux autres, ils analysent, puis ils te donnent des droits de pêche sur certains lacs que tu demandes. Fait que moi, je demande... Le grand lac Ito-Mamo, il est comme tout le temps ouvert, entre parenthèses. Là, ça, c'est plus facile, mais je me garde tout le temps des petits lacs d'expédition qu'on va pouvoir faire en motoneige, que là, on s'en va, personne n'a passé. Fait que c'est vraiment du hors-piste d'expédition. On part, puis on s'en va pêcher un lac, puis on revient. Un peu plus dur. Cette année, on l'a essayé. Puis premièrement, la première journée, on ne s'est pas rendu au lac. Mais ça fait partie de l'aventure. Ça fait partie de l'aventure, mais c'est ça. Fait que, c'est ce qu'on offre. On part avec les clients, on les guide. OK. Merveilleux. Puis là, si les gens... Là, on a fait le tour de beaucoup de choses. Si j'en ai oublié par rapport à ce que tu offres ici, gêne-toi pas. Il est encore temps d'en parler. Mais sinon, évidemment, vous pouvez vous rendre sur le site Internet. J'imagine que si on cherche pourvoirie au Mamo dans Google, on tombe sur Oui, c'est ça. Tu tombes sur le bon site. Les gens peuvent t'appeler, ils peuvent te contacter via Internet sur le site. Après ça, on a le Facebook, le Messenger qui marche beaucoup. On est beaucoup là-dessus. Là, c'est peut-être l'idéal pour... c'est l'idéal pour voir ce qui se passe à la pourvoirie puis comment que ça fonctionne. Je te dirais que le Facebook, là, c'est pas mal ça fait très bien. Puis par curiosité, est-ce que tu prévois faire des salons de chasse et pêche à l'hiver 2025? Oui, on va être certainement à Québec, les deux à Québec. Puis probablement à Chicoutimi, là. Fait que si vous voulez rencontrer Stéphane en personne pour discuter de vos vacances de pêche ici, donc présent dans les 2 salons à Québec et à Chicoutimi aussi. Écoute, merci pour cette superbe expérience. Moi, j'ai adoré mon séjour. Regardez, j'ai pas l'air d'un gars bien. Merci encore une fois, Stéphane. Non, c'est ça, je pense que... Est-ce quelqu'un qui le prend le chalet en fin de semaine? Là? Bien, je te l'ai dit, tu peux emmener ton CV, hein? Moi, Il veut m'engager. Mais je ne serais pas malheureux du tout ici. Fait qu'on vous invite à venir découvrir ça dans les Monts-Valin, la pourvoirie Omamo.